On se retrouve aujourd'hui pour discuter du Poco F2 Pro et voir ensemble s'il est à la hauteur de sa réputation. D'abord en tant que successeur du fameux Poco F1 et aussi en tant que budget phone aux spécifications très intéressantes. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le Xiaomi Pocophone F2 Pro est un rebranding du Xiaomi Redmi K30 Pro. Autrement dit, les deux smartphones ne sont en fait qu'un seul et même appareil, avec les mêmes spécifications, mais quelques variantes, notamment au niveau de la caméra. J'ai ici la version 6Go de RAM et 128Go de stockage. Il embarque une batterie de 4700 mAh et un Snapdragon 865. Il dispose de 4 appareils photo dorsaux, avec notamment un objectif principal de 60 mégapixels et un objectif téléphoto de 13 mégapixels. Les deux autres sont un objectif macro de 2 mégapixels, donc pas très intéressant, même si amusant pour certaines occasions, et un objectif grand angle qui lui se révèle plus utile lors de photos paysage ou de famille. L'une des attractions de ce smartphone, c'est tout de même l'appareil photo frontal, qui est motorisé et donc évite d'avoir une encoche sur l'avant de l'appareil pour l'objectif. Durant 2 mois, je n'ai eu aucun problème avec ce dispositif. Jamais aucun souci avec le petit moteur, il a l'air durable. Il faut noter que c'est tout de même un objectif de 20 mégapixels, donc d'assez bonne résolution pour un appareil photo à selfie. Vous aurez le choix de plusieurs petites animations lorsque vous utiliserez cet appareil photo, mais pour des questions de bon goût, je préfère les désactiver, même si vous aurez à disposition plusieurs effets lumineux et sonores. Nous verrons un peu plus tard la qualité des photos que peut donner ce smartphone, que ce soit avec l'appareil photo de base ou l'appareil photo Google Caméra. On va se concentrer pour le moment sur l'écran lui-même, puisque c'est un écran OLED d'excellente qualité et qui, grâce à la caméra frontale rétractable, n'est pas gâché par une encoche ou des bordures trop épaisses. Pour ceux qui sont habitués aux écrans IPS ou LCD, c'est le jour et la nuit puisque les écrans OLED disposent d'un contraste infini. C'est particulièrement agréable lorsqu'on regarde une vidéo ou qu'on joue à un jeu. Les couleurs sont vives et les noirs très profonds. Mais là où l'avantage se fait sentir, c'est avec l'autonomie de la batterie, puisque je n'ai jamais atteint 0% à la fin d'une journée, c'est même plutôt une moyenne de 40% de batterie restante. Je peux donc confortablement ne pas brancher mon smartphone avant de m'endormir le soir. Pour revenir enfin sur l'écran, il embarque aussi le capteur d'empreinte digitale, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de capteur à l'arrière du smartphone, mais bel et bien sous l'écran. Malgré ce qu'on peut voir chez d'autres concurrents, celui-ci est assez rapide, même s'il n'est pas aussi réactif qu'un capteur dorsal. Il est relativement précis, parfois je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour le déverrouiller avec mon empreinte, mais cela reste tout de même assez rare et 90% du temps, ça fonctionne réellement bien. Parlons maintenant du software. Comme c'est un smartphone Xiaomi, il embarque leur mouture d'Android MI UI. Même s'ils se sont grandement améliorés depuis quelques années déjà, il faut quand même un petit temps d'adaptation pour utiliser cette version d'Android. D'ailleurs, ce n'est que depuis MIUI 12 qu'il embarque un tiroir d'applications, alors qu'avant c'était dans le style iOS avec seulement des pages remplies d'apps. D'ailleurs, c'est bel et bien de l'iPhone que la surcouche s'est inspirée, puisque vous allez retrouver la même forme d'application et le même style visuel, loin du material design de Google. Le fait que MIUI se soit grandement amélioré m'a permis de dépasser ce fort a priori que j'avais et qui me donnait beaucoup envie d'attendre des ROM alternatives avant de me procurer ce smartphone. J'ai tout de même rapidement installé MIUI EU après avoir eu le Poco F2 Pro entre les mains, me permettant alors de retirer les applications inutiles, de supprimer les publicités présentes jusque dans les applications système et d'avoir un Magisk par la même occasion pour permettre plus de modifications. Mon avis est que MIUI est agréablement utilisable dans sa version EU, et surtout après quelques petites modifications apportées. Même l'appareil photo de base est parfaitement capable. On peut réellement sentir qu'un certain effort a été mené par Xiaomi pour fournir une application photo de qualité, jusqu'à proposer une option vidéo 8K pour ce smartphone. En effet, le capteur de 64 mégapixels permet cet exploit, même si aujourd'hui c'est encore assez rare d'avoir une télévision ou un écran permettant de profiter de ces vidéos. Mais par contre, tout le monde peut profiter des photographies. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Je vais prendre quelques photos avec chaque objectif et les faire défiler. Vous allez pouvoir constater la qualité des photos qui est, je trouve, excellente, même si aujourd'hui la plupart des smartphones moyens ou haut de gamme permettent de prendre des clichés d'excellente qualité.
Et là où ça va devenir intéressant, c'est en comparant avec l'appareil photo de Google, puisque aujourd'hui, les adaptations de l'application caméra des Google Pixel sont de plus en plus réussies et compatibles avec les autres smartphones. Je vais donc faire quelques avant-après, la photo d'avant étant celle de l'application photo de base, et la suivante, celle prise avec l'appareil Google. Je vous laisse juger par vous-même, mais j'ai personnellement une préférence pour les photos prises par l'appareil photo des Pixel, puisque l'option HDR et le traitement en général est tout de même impressionnant et me permet d'avoir des clichés avec un excellent piqué. De plus, l'intégration est parfaite avec Google Photos, où vous pourrez retrouver la sélection de frames une fois le cliché pris, ou encore avoir les photos animées. C'est un vrai bonus pour les utilisateurs de services Google. Et voyons maintenant ensemble quel est pour moi le seul malus de ce smartphone. J'ai lu plusieurs fois qu'il était considéré comme lourd. Au contraire, je trouve que ça lui donne un sentiment de qualité. Là où il déçoit par contre, c'est avec le haut-parleur mono placé en bas à droite du téléphone. Déjà, ça veut dire que le son n'est pas stéréo, et donc pas d'excellente qualité. Ensuite, lorsqu'on le tient naturellement à la verticale, eh bien, on obstrue plus facilement l'ouverture pour le son. Au fond, malgré ce défaut sonore, eh bien, ce n'est pas un si mauvais compte-rendu pour le Poco F2 Pro. Pourtant, ce smartphone comblera 100% de mes besoins une fois que j'y aurai installé une ROM custom. En me le procurant, je prévoyais d'avance de me débarrasser de MIUI. J'attendais patiemment que le développement commence sur les différents forums, et c'est aujourd'hui le cas. Je vais donc pouvoir très prochainement dire au revoir à l'ancienne interface Android pour en accueillir une beaucoup plus propre et soignée. Pour le moment, il ne comble que 80% de mes attentes. Mais j'ai hâte de vous montrer à quoi les 100% vont ressembler sur le Poco F2 Pro. C'était Georges, à très bientôt.